Maintenant, un autre truc très important à travailler, c'est la LTV. C'est-à-dire que si tu peux acquérir le client une fois, puis qu'ensuite il rachète, même si c'est pas du repeat, si c'est d'autres produits, enfin si c'est pas du consommable, et ben c'est game changer. Tu vois, tu peux mettre en place un abonnement, tu peux mettre en place des produits complémentaires. Il y a toujours des produits complémentaires qui peuvent s'acheter sur ton produit. Tu peux mettre en place des V2. Nous, on l'a fait. Par exemple, tu as un produit que tu vois, il est très bien. Et ben, tu vas venir regarder, tu vas venir sonder tes clients et tu vas demander s'il pouvait être encore mieux, qu'est-ce que vous verrez. Et tu vas venir mettre même des micro-features. Et là, ça va te permettre de revendre encore des produits. C'est exactement la stratégie d'Apple. L'iPhone, le premier iPhone, il était très bien. Les gens, c'était déjà révolutionnaire. Mais ensuite, à chaque fois, ils ont amélioré. Et quand tu es satisfait d'un produit, et puis qu'ils disent qu'il y a une version meilleure, eh ben, il y a de grandes chances que tu auras une grosse partie des personnes qui vont racheter. Donc, vraiment, focus LTV et regarder tout ce que tu peux faire pour l'améliorer. Ensuite, pour que Meta en fait, feed l'écosystème, ce que je verrais de plus important, surtout en Italie et Espagne, je l'ai un peu spoilé, c'est mettre en place Amazon. Amazon, en Italie et Espagne, si je dis pas de bêtises, c'est à peu près 20% de chiffre d'affaires en plus. Tu aurais sur Amazon. Et la marge est énorme. Aux US, c'est plutôt 30%, mais Italie et Espagne, beaucoup de personnes achètent sur Amazon parce que la livraison est rapide, parce que c'est simple. En fait, tu as des acheteurs qui sont acheteurs Amazon. Comme moi, j'achète que sur Amazon. C'est-à-dire, tu me dis un produit, je veux un produit sur Meta, je vais regarder sur Amazon, je l'achète sur Amazon. Et ça, il y a plein de gens comme moi. Et donc, en fait, en te mettant sur Amazon, tu vas venir capter le trafic que tu n'aurais pas acheté sur Meta. Donc, c'est 20% de chiffre d'affaires en plus. C'est-à-dire que tu fais 100K, tu as 20K D sur Amazon. Et les marges sont énormes en plus de ça. Et donc, ça, c'est le premier truc. Amazon, scaler Google. Google, maintenant, tu peux le scaler. Donc, je sais pas combien tu dépenses, mais il faut spender beaucoup plus. Moi, j'ai des amis qui font plusieurs millions par mois, 5 millions par mois, et Google, ça spend autant que Meta. Ok, donc ça, c'est... Ouais, à ce point. Donc, Applovin, je crois que c'est pas encore disponible en Espagne et Italie. Ça aurait pu rajouter une petite stabilité. Mais juste avec Meta, Amazon, Google, et ensuite le back-end avec email, c'est que tu vas venir vendre des produits complémentaires, faire des offres, vendre des nouveautés, vendre ta nouvelle version de produit, ça fait ton back-end. Le back-end, c'est pas d'avoir plein de solutions, c'est juste de en fait revendre à tes clients et capter le trafic que tu as feedé avec Meta ailleurs, comme sur Amazon, comme sur Google. Et juste ça, c'est le gros 20 du 80. Après, bien travailler tes flows d'emails, envoyer 3 emails par semaine, 3-4 même, pas 4 de vente, mais 2 d'éducation avec la marque, les valeurs, les nouveaux produits. Tu vois, tu peux éduquer sur le problème. Bah, ton problème, il peut être solvé encore mieux peut-être avec un produit en plus. Et ensuite, tu as une figure d'autorité qui présente le problème dans un autre email, qui dit que pour ce problème-là, ce produit-là, ça pourrait très bien marcher, qu'on fait une offre. Puis ensuite, tu fais une offre. Tu vois, tu peux avoir une LTV comme ça par email. Il y a des marques qui tournent exclusivement par email. Je pense comme Agora, par exemple, qui fait des milliards de chiffres d'affaires juste parce que c'est des tueurs en copywriting et ils vendent que par email.